Bienvenue dans l'histoire de la mode où je prends une pièce incontournable, je vous explique son histoire et comment la porter. Aujourd'hui, on va parler de la chemise blanche. À l'origine, la chemise était un vêtement d'homme. La chemise blanche pour femme a été popularisée dans les années 20 lorsque Coco Chanel l'a présentée comme un vêtement élégant et polyvalent pour les femmes. Au fil des décennies, la chemise a été portée par Audrey Hepburn ou encore Jackie Kennedy, en faisant un symbole de l'élégance et de la simplicité. On a vu la chemise blanche portée par Romane du conte Les Lettres de Romance, dans une version working girl associée avec un pantalon noir. Aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, on trouve de très belles pièces chez Maison Gallica, jeune marque française éco-responsable qui revisite les indispensables de la garde-robe. Pour rappel, je suis conseillère en images. J'ai inséré la chemise blanche dans la capsule d'Anna, avec laquelle Anna pourra twister les looks pour être au plus près de son quotidien. La chemise blanche portée avec un pantalon élégant pour le travail, dans sa version décontractée le week-end, voire même en surchemise sur sa tenue de sport. Aujourd'hui, on va parler de la jupe en soie. La jupe en soie est un vêtement qui remonte à l'Antiquité chinoise. Utilisée par les nobles, elle était confectionnée à partir de fils de soie tissés à la main. Au fil des siècles, la jupe en soie a évolué et est devenue un symbole de luxe et de raffinement dans le monde occidental. Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent ou encore Giorgio Armani ont largement participé à rendre cette pièce incontournable. Dans le prêt-à-porter aujourd'hui, on trouve une très belle pièce chez Anine Bing, marque scandinave à l'esprit américain qui propose des produits haut de gamme, dont la jupe en soie est son best-seller. La jupe en soie a été vue sur l'influenceuse Trinity Mode des Maisons qui porte la jupe en soie associée à un t-shirt pour un esprit décontracté chic. Pour rappel, je suis conseillère en images. J'ai inséré la jupe en soie dans la capsule d'Audrey, 30 ans, avec laquelle Audrey pourra twister les looks pour être au plus près de son quotidien. La jupe en soie associée à un cardigan pour le travail, à un t-shirt blanc pour le week-end et à des sandales à talons en soirée. Aujourd'hui, on va parler du blazer. Le blazer a été introduit à la fin du 19e siècle comme un vêtement de sport, de cricket et de rugby en Grande-Bretagne. Contrairement à la veste de costume, le blazer n'est pas assorti à un pantalon et à une coupe plus ample et moins structurée. Vêtement porté par les hommes, les femmes l'adoptent dans les années 1910, notamment par les suffragettes lors de leurs manifestations. Après l'avoir un peu oublié après la Seconde Guerre mondiale, les femmes le portent à nouveau dans les années 60 avec le retour des femmes au travail. Depuis, le blazer est sans cesse réinventé. Yves Saint Laurent le redessine pour créer le smoking pour femmes dans les années 70. Dans le prêt-à-porter aujourd'hui, on trouve de très belles pièces chez Maison 123, d'ailleurs portées par Ludivine, du conte Ludivine Le Cornec. Pour rappel, je suis conseillère en images. Voici deux looks décontractés chic avec un blazer. Aujourd'hui, on va parler des sneakers. Les premières sneakers datent de 1916 et sont créées par l'entreprise Keds. Un an après, en 1917, Converse crée des chaussures de baseball, la Chuck Taylor All-Star. À partir des années 50, avec l'émergence du sport, les sneakers se popularisent. À partir des années 70-80, la sneakers est prisée par la jeunesse américaine issue des minorités et liée au monde du hip-hop. Depuis les années 90, les marques façonnent la sneakers pour la rendre esthétique et en a fait une pièce qui est rentrée dans toutes les armoires. Dans le prêt-à-porter aujourd'hui, on trouve de très belles pièces chez Veja, marque pionnière dans l'éco-responsabilité d'ailleurs portée par Caro du compte Shop with Caro. Pour rappel, je suis conseillère en images. Pour associer facilement vos sneakers, assurez-vous d'avoir une paire fine dans un coloris neutre. Blanc et cru, gris ou noir. Vous pourrez ainsi les porter avec un pantalon élégant ou avec un jeans pour un look plus décontracté.